Je suis Michael, archange. Bien-aimé maître en devenir, si je m'exprime aujourd'hui par ce canal, notre partenaire de transmission, c'est pour vous parler de vos dernières mises au point avant votre transformation finale. En vous, autour de vous, se manifestent dans la matière les dissonances harmoniques émanant de vos déséquilibres émotionnels, spirituels et par conséquent physiques. Ainsi, pour un grand nombre d'entre vous, l'heure est à la profonde remise en question, l'heure est à la grande tribulation intérieure et le travail qui vous est demandé par votre âme devra être accompli. Armez-vous de courage chères âmes, soyez dignes et forts car tout, absolument tout dépend de votre attitude face à toutes ces épreuves qui vous sont présentées depuis quelques semaines de votre temps. Nous, des hiérarchies de lumière, sommes plus que jamais à vos côtés, nous vous suivons, vous soutenons, vous inspirons parfois mais ne saurions à votre place, prendre les commandes de votre vie. Nous ne vous imposerons rien, nous n'empêcherons rien, nous nous contenterons quant à votre croissance spirituelle d'assumer nos rôles de guide, ce pourquoi nous sommes auprès de vous. Certains vous diront que de terribles événements terrestres surviendront sans tarder, d'autres que ces événements consisteront seulement à la transformation intérieure humaine et aucun ne sera dans le vrai ou d'une certaine façon, tous les sauront puisque mes aimés, vous verrez se manifester dans votre monde les événements à l'image de ce que vous vivrez dans vos cœurs, dans vos âmes. La transformation humaine déterminera celle de votre bien-aimé Gaïa ou tout au moins, en limitera les effets sur vos vies. Cette période que vous vivez pour la plupart, est d'une grande richesse, quand bien même vous expérimenterez des moments terriblement difficiles, ce qui n'est pas non plus le cas de tous. Vous allez devoir, très cher, vous plonger dans les profondeurs de votre être global, celui que vous êtes, encore pourvu des voiles de l'illusion et de l'oubli, évoluant au sein du grand jeu de votre vie, la dernière de vos vies terrestres pour certains. Vous allez devoir vous en remettre à votre être divin, celui auquel vous avez à vous reconnecter, ce qui est la mission de votre existence présente, comme elle fut celle de vos vies précédentes. Il vous faudra du courage mes chères âmes, il vous faudra surmonter vos peurs, toutes vos peurs, les affronter, les transcender, les transmuter et croyez bien que tout sera mis en place par votre âme afin de vous y contraindre. Ceux ou celles d'entre vous qui refuseront d'assumer cette tâche ne seront ni jugés, ni punis, tout comme ceux qui l'accepteront ne seront pas récompensés. Il s'agit plutôt ici d'une progression logique consécutive à vos actions, vos engagements, la volonté de votre être divin. Cela est d'ailleurs le cas pour toutes sortes d'actions/réactions régissant l'existence sur Terre. Les notions de punition ou de récompense étant erronées, elles ne sont que des sentiments culpabilisateurs issus de vos préceptes religieux. Certes, de grands bouleversements attendent votre planète, votre race et toutes les races et espèces vivant sur Gaïa. Tous seront la conséquence d'un événement plus global, le détonateur, l'impulsion qui engendrera des événements en chaîne. Néanmoins, il n'existe pas un événement isolé responsable de ce qui surviendra car toute chose est interdépendante d'une autre, puis d'une autre encore. Mais votre besoin de sensationnel vous invite à penser qu'un événement particulier viendra tout remettre en question, apportera la solution qui permettra d'accéder à la nouvelle terre. Évidemment, dans vos esprits, cet événement pourra se produire, cela est même plus que probable, néanmoins l'illusion consisterait à penser qu'il est arrivé tout seul. Il est cependant une chose qui vous est important de comprendre, ce n'est pas en vous focalisant sur d'hypothétiques événements climatiques, sismiques ou autres que vous pourrez accomplir pleinement et sérieusement votre tâche, celle qui consiste à vous intérioriser afin d'effectuer le travail dont nous vous parlons plus avant dans ce message. Depuis que nous nous évertuons à vous faire comprendre cela, vous savez de quoi il est question ici. Car nous vous avons si souvent invité à vous en remettre à votre présence je suis, rabâché l'importance de cette connexion, que je ne reviendrai pas ici sur le sujet. Nous constatons pourtant que certains continuent à jouer le jeu de la grande illusion en prétendant canaliser telle ou telle entité, dont le Seigneur Sananda ou Ashtar ou encore moi-même, quand il ne s'agit pas d'entités imaginaires puisées et créées à partir de votre mythologie et en nous faisant dire tout ce qui convient à leur ego manipulateur. Non mes très chers, en l'occurrence, votre mère la Terre, Or-Mekaor, Gaïa, ou quel que soit le nom que vous lui accorderez, ne se substituera jamais à sa propre ascension et cela est la divine logique. Croyez-vous que votre grand frère Jésus aurait réussi son ascension s'il avait dû être remplacé par l'un de ses apôtres ou disciples au moment le plus important de son divin ministère?
La grande difficulté pour ceux et celles qui s'égarent dans leur rôle de channel, et notre messagère le sait pour l'avoir expérimenté, est de contrôler leur ego, qu'il soit réducteur ou valorisant, afin de reprendre la voie juste, celle du don, du service et de l'amour inconditionnel. Cela leur est d'autant plus difficile lorsque ces canaux ont entraîné dans leur logique d'autres personnes qui à leur tour suivent les mêmes chemins de traverse. Car en tant que maître créateur, ils créent des égrégores/entités en correspondance avec leur désir de manifestation et nombre de ces manifestations deviennent alors tangibles et apportent à l'ego la satisfaction de ce que l'on pourrait nommer des preuves. Encore une fois, ici prend forme l'idée selon laquelle seule la présence de chacun est à même de le guider sur une voie sûre et adaptée à sa progression spirituelle, son ascension. Comme cela a été précédemment démontré, il est dangereux de vous en remettre à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à votre propre présence car au moindre changement de plan des personnes ou des choses auxquelles vous avez remis votre pouvoir, tout votre univers s'effondre et généralement, vous avec. Ce travail qui vous est actuellement demandé d'accomplir par votre présence, ne sera possible que lorsque vous aurez consciemment, volontairement procédé à votre reconnexion. Lorsque vous aurez lâché prise de vos peurs, vos attachements, alors il vous suffira d'être ouvert aux enseignements qui ne manqueront pas de vous parvenir et soyez assurés qu'ils vous parviendront. Vos souffrances ne sont que le reflet de votre entêtement à refuser les lumières qui vous est proposée par votre âme, l'éclairage nécessaire au rétablissement de votre vérité intime. Ce que vous nommez des épreuves ne sont que les symptômes de votre refus de voir en face cette vérité et pour bon nombre d'entre eux, les voiles consistent justement à maintenir ce refus, cette obstination à ne pas voir, ne pas comprendre et ne pas appliquer cette compréhension dans votre vie. Oui, tu l'as compris, âme si chère à mon cœur, à notre cœur. Nous te remercions pour cela car tu es maintenant en mesure de transmettre cette information capitale pour bon nombre de tes frères et sœurs de voyage. Tu sais également et ce depuis longtemps, que les messages que nous te donnons à transmettre te sont tout d'abord destinés et nous t'honorons d'avoir bien voulu le reconnaître et présentement, le transmettre par ces mots qui pourraient bien écorcher ton ego s'il avait ici droit au chapitre « Sourire ». Je suis également ravi que pour une fois, tu t'accordes le droit de recevoir nos encouragements dans une canalisation destinée au plus grand nombre. Cela est pour toi un progrès et non la marque d'un ego surdimensionné comme tu en as déjà été accusé. Nous savons à quel point tu refuses l'idée de transmettre dans tes canalisations des messages personnels, ce que nous n'avons d'ailleurs pu faire que très rarement. Nous aimerions ici en profiter pour adresser un message aux channels qui seront amenés à lire ceci, très chères âmes, cette règle vous concerne tout autant qu'elle concerne notre partenaire, les messages que vous recevez de nous et que vous transmettez avec rigueur et amour vous sont destinés, à vous, en tout premier lieu. Sachez que vous gagneriez à relire vos propres canalisations car elles contiennent des clés de compréhension qui vous sont tout particulièrement destinées. Ne recevez pas ceci comme un jugement ou une accusation, mais comme un conseil des amis que nous sommes pour vous. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas vous-même, relisez juste avec votre cœur, l'esprit libre et ouvert. Dans les temps qui viennent, sachez que vous serez de plus en plus confrontés à ce travail intérieur et que vous devrez faire preuve de beaucoup de courage et de ténacité. Sachez également que nous ne faillirons pas et serons vos aides, vos guides les plus dévoués et qu'il vous appartiendra de faire appel à nous autant que nécessaire. Mais vous atteindrez bientôt, très bientôt votre propre maîtrise et votre progression aura fait un bond gigantesque. S'il devait y avoir récompense, ce serait celle-là. Cette journée du 11 novembre 2011 tant attendue par vous, vous aura fourni une occasion particulièrement rare de vous raccorder à votre véritable nature. Ce pont de lumière vous est offert à un moment crucial de votre évolution, au moment le plus adapté, parce que correspondant à un palier déterminant sur votre plan de croissance. Il y a seulement un an, vous n'étiez pas prêt, vos énergies auraient lutté, refusé cet appel, cette opportunité d'avancement extraordinaire. Encore une fois, il ne vous est pas spécialement demandé ici de vous mettre, chaque jour des 2 prochaines semaines de votre temps, à une heure précise, en état de méditation, quand bien même chacun d'entre vous demeure libre de le faire. Le simple fait de conscientiser ce processus, en le gardant présent à votre esprit, comme en filigrane, aussi souvent que vous le pourrez suffira à en favoriser les effets. Ainsi, nous en profitons pour vous rappeler que rien, absolument rien n'est imposé, ou encore obligatoire pour assurer le bon cours de votre transformation. Est-il utile ici de vous rappeler que bien des âmes ne disposent pas de votre outil,
ou encore de votre culture et que cela n'est en rien rédhibitoire à votre ascension. Quiconque prétendant réserver à un petit groupe d'élite certaines possibilités tendant à les faire ascensionner mieux ou plus vite est à prendre avec beaucoup de discernement. Chers enfants de la source, à nouveau nous souhaitons vous assurer de notre soutien, de notre amour pour vous et votre merveilleux vaisseau, votre mère la Terre. Vous n'avez plus de combat à mener si ce n'est celui qui vous permettra de pacifier votre relation à votre présence, votre divine nature. Sachez que rien n'est aussi difficile qu'il n'y paraît, qu'après avoir franchi la montagne elle devient une colline. Avant tout, soyez à l'écoute de votre âme, de ses messages, de ses guidances et efforcez-vous toujours de rester dans une dynamique amoureuse vis-à-vis de tout et tous ceux qui vous entourent. Peu aux hommes et femmes de bonne volonté, est plus que jamais d'actualité. Soyez vous, soyez ce que vous souhaitez devenir, car vous l'êtes déjà. Les maîtres de sagesse, vos frères et sœurs intraterrestres, extraterrestres, nous archanges, anges et toutes les âmes reliées à la source des sources vous regardent avec tendresse, amour, dévouement et vous soutiennent autant qu'il leur est possible de le faire. N'hésitez jamais à faire appel à nous, jamais vous ne nous dérangerez, car nous n'attendons que l'occasion de vous venir en aide. Vous êtes grandement aimés, grandement honorés. Vous n'êtes jamais seul, à aucun moment, sachez que jamais nous ne vous abandonnerons. Nous vous saluons et vous bénissons. Michael, archange protecteur de la terre.